Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons. Oh, nous te remercions pour le souffle de vie. Nous te remercions pour la faveur d'être parmi les vivants, car beaucoup sont allés au lit hier soir et ils ne se sont pas réveillés. Beaucoup sont à l'hôpital dans des états critiques. Mais tu nous as donné la santé. Tu nous as donné la santé, Seigneur. Tu nous as donné la vie. Et c'est pour cela que nous te disons merci. Nous te bénissons, nous t'exaltons. Éternel des armées, oh mon Seigneur Jésus, je viens me soumettre maintenant à ton esprit. Que je diminue afin que tu puisses être glorifié, ô Seigneur. Montre ta gloire à tes enfants. Montre ta gloire à tes filles. Montre ta gloire à tes fils. Montre-nous ta gloire, Seigneur. Nous avons besoin de ta gloire. Nous voulons toucher ta gloire. Nous voulons goûter à ta gloire, ô Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Précieuse femme de valeur. Précieux homme de valeur. Bonsoir ou bonjour, d'où tu me suis. Aujourd'hui, je suis là pour te dire que tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas une erreur. Oui, je sais. Tu dois être surpris que je te dise ça. Parce que quand tu regardes ta vie aujourd'hui, il n'y a rien qui puisse te montrer que tu n'es pas un accident. Tu as peut-être perdu un parent, un enfant ou des enfants, un ami ou des amis. Tout ce pour lequel tu as travaillé toute ta vie est peut-être parti en fumée. Peut-être que tu es allé au lit hier soir avec l'espoir que tu ne te réveilleras plus jamais le matin. Oui, je sais la douleur que tu ressens. Après avoir passé la moitié de ta vie à t'investir dans un mariage, dans ton mariage, et aujourd'hui tu dois faire face à la séparation ou au divorce. Oui, je connais ta douleur. Tu as sûrement beaucoup de plans d'avenir. Tu veux sûrement aller à l'étranger. Tu veux sûrement être le meilleur ou la meilleure dans ta profession. Tu mets tous tes efforts, tous tes talents en cela. Mais à ta grande douleur, tu vois que tu n'avances pas. Tu as l'impression que tout ce avec lequel tu as commencé sont partis te laisser. Et aujourd'hui, tu contemples même l'option de suicide, de te suicider. Homme de valeur, femme de valeur, laisse-moi te dire que tu n'es pas un accident. Tu n'es pas une erreur sur cette terre. Alléluia. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais ton Créateur. La parole de Dieu dans le livre de Jérémie 29, verset 11 nous dit, « Te dis, ma sœur, te dis, ma maman, te dis, mon frère, te dis, mon papa, homme de valeur, femme de valeur, tu n'es pas une erreur. Je suis venu te dire que tu n'es pas un accident sur cette terre. Dieu même, dans sa parole, dans Jérémie 29, 11, te dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. »
Le Seigneur encore dans sa parole, dans Jérémie 1, verset 5, te dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sang, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Oui, je sais. Ma soeur, mon frère, homme de valeur, femme de valeur, c'est vrai que je viens de te lire la parole de Dieu. Et je sais la prochaine question que tu vas me poser. Mais si femme de Dieu, prophétesse du Seigneur, si vraiment Dieu dit tout ceci me concernant, pourquoi est-ce que ma vie est comme ça? Pourquoi est-ce que ma vie n'est qu'échec après échec, déception après déception, douleur après douleur, réjection après réjection? Bien-aimé, il y a eu des moments dans ma vie où je me suis posé ces questions aussi. Il y a eu des moments où j'ai traversé ce que tu traverses actuellement. Où les vicissitudes de la vie, les échecs de la vie, les combats de la vie, les douleurs de la vie, les déceptions de la vie m'avaient amené au plus bas niveau. Mais pendant que j'étais au plus bas niveau, l'Esprit de Dieu en moi me disait que non, ce n'est pas là ma place. J'ai été créé pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu, la petite voix au fond de moi me disait cela. Et ça m'a poussé à chercher le Seigneur, à chercher la vérité. Tu dois te poser plein de questions aujourd'hui sur ta vie. Des questions auxquelles tu n'as pas de réponse. Des questions pour lesquelles tu es allé d'église en église, de mosquée en mosquée, de marabout en marabout, ou de Bouddha en Bouddha. Tu as tout essayé. Et pourtant, rien ne change. Rien n'a changé. Je suis néanmoins là pour te parler en tant que témoignage vivant. Que tu n'es pas un échec. Tu n'es pas un accident. Alléluia. Lorsque rien ne va dans notre vie, nous devons arriver à un moment où nous devons arrêter de courir à gauche, à droite, de chercher de l'aide à gauche, à droite, et de nous mettre dans le jeûne et dans la prière à genoux. De nous humilier devant le Seigneur afin qu'il nous révèle ce qui ne va pas dans notre vie. Je sais que beaucoup d'entre vous savent que parfois les problèmes que nous traversons viennent des fondations de notre vie. Des choses que nos parents ou nos ancêtres ont fait et qui nous emprisonnent. Des choses aussi que peut-être nous-mêmes on a fait sans se rendre compte. Et ces choses-là parlent contre nous. Ces choses-là nous combattent. Je vais encore lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, ni les fornicateurs n'hériteront le royaume de Dieu. Bien-aimé, la source des problèmes de ta vie peut être de ceci. Ces maux, ces péchés
que le Seigneur vient de nous montrer peuvent être la source des problèmes de ta vie. Je ne dis pas pour tout le monde, mais tu connais toi-même le parcours de ta vie. Je vais relire encore 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux. Et quand je parle d'outrageux, je vais un peu expliquer cela. Parce que c'est un phénomène c'est quelque chose que nous faisons sans même nous rendre compte. Ça peut être quelque chose de culturel, familial, où on pense que c'est normal, qui est la moquerie et la critique. Qui est la moquerie et la critique. Si tu es de ceux qui se lient, qui s'associent avec les autres, les gens, les hommes et les femmes, des amis qui passent leur temps à critiquer, à rigoler, à se moquer des gens, revois un peu ta vie. Éloigne-toi d'eux, car ils peuvent être une source de chute pour toi. Ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Bien-aimés, nous servons un Dieu saint. Un Dieu qui t'aime, un Dieu qui m'aime, ma soeur, mon frère. Mais malgré tout l'amour qu'il a pour nous, Dieu hait le péché. Il t'aime, mais si tu es dans le péché, si toi et moi sommes dans le péché, si toi et moi faisons les choses qu'il dit qu'il déteste dans le livre de 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10 que je viens de vous lire à 2 reprises, si nous sommes de cette catégorie-là, alors sachons que Dieu hait ces comportements que nous avons. Et ces comportements peuvent être une source de blocage de nos bénédictions. Ces comportements peuvent être la porte, la fissure que Satan va utiliser pour nous cribler. Que Satan va utiliser pour aller devant Dieu et pour dire, mais tu appelles cette fille ta femme de valeur. Tu appelles ton fils ton homme de valeur. Mais voilà les comportements qu'il a. Et parce que notre Dieu est un Dieu qui ne se contradit pas. Lorsqu'il envoie sa parole, elle ne lui revient pas à lui sans avoir accompli ce pour laquelle il l'a envoyé. Alors si Dieu dit qu'il hait le péché et que nous sommes dans le péché, nous-mêmes nous nous condamnons et nous permettons au diable de nous atteindre. C'est pour cela que cet après-midi, je t'amène des paroles de réconfort pour t'assurer que tu n'es pas un accident, pour t'assurer que tu n'es pas une erreur. Mais en même temps, qu'il y a les promesses de Dieu dans Jérémie que je t'ai lu tout à l'heure. Si vraiment toi et moi nous nous retrouvons dans une ou plusieurs des catégories dans le livre de 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Si tu as le temps, prends un moment pour lire cela. Dieu va t'ouvrir l'esprit. Si toi et moi faisons partie de cette catégorie, alors je t'invite cet après-midi ou ce matin à venir devant Dieu, devant le Seigneur pour demander pardon. Car encore une fois de plus, il nous dit dans sa parole, Alléluia, de 1 Jean, versets 1 à 9. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Si vraiment, je veux te laisser une minute pour revoir un peu ta vie, pour revoir un peu
Comment est-ce que tu te comportes quand tu es avec tes amis? Es-tu le genre qui passe son temps à critiquer, à te moquer, à être dans les commérages? Es-tu, ma soeur, dans une relation à vivre avec un homme sans être marié avec lui? Oh, ma femme de valeur, tu veux mieux que le concubinage. Tu vaux mieux que le concubinage. Ma soeur, ma maman, Dieu ne t'a pas créé pour que tu ailles vivre avec un homme et lui donner gratuitement ce que Dieu a pris le temps de construire. Nous savons comment est-ce que Dieu nous a créés, nous les femmes. De la côte de l'homme dont nous sommes sortis. Et lorsqu'il nous créait, il y a eu tellement de mystères entre Dieu et nous, la femme, qu'il a pris le temps de faire dormir Adam. Donc il y avait d'autres témoins que les anges quand Dieu nous créait, nous les femmes. Il nous a créés comme des diadèmes précieux. Il nous a créés comme des diamants précieux, comme des pierres précieuses. Oh, des sacerdoces qui sont faits pour glorifier le Seigneur. Ma soeur, je viens te parler ce matin. Si tu es dans une relation avec un homme et que tu vis avec lui sans être marié, tu es en train de lui faire tous les enfants sacrés que Dieu a mis dans ton sein. Tu es en train de lui faire cela. De donner tous ces enfants-là dans cette relation qui n'est pas saine. Reviens au Seigneur. Sors de là, ma soeur. Sors de là, ma soeur. Ne regarde pas autour pour te dire que tu n'as pas les moyens pour subvenir aux besoins de tes enfants et de tes besoins à toi. Obéis et tu verras la gloire de Dieu. Sors de cette relation. Tu es une jeune fille et tu sors avec les hommes pour pouvoir avoir de l'argent, pour les mèches brésiliennes, pour les habits, pour les iPhones. Ma soeur, sors de là. Sors de là car cela ne va t'amener qu'en enfer. C'est de l'argent qui est maudit dans tes mains. C'est de l'argent qui ne te servira à rien. C'est de l'argent qui demain, tu ne comprendras pas pourquoi que toutes les portes de bénédiction te sont fermées. Mais c'est de l'argent qui va travailler contre toi dans le futur. Mon frère, tu es dans l'arnaque. Tu es dans le vol. Comme disent les Nigérians, tu es dans le 401k. Sors de là. Sors de là. Parce que c'est une gloire éphémère. C'est une gloire éphémère. Répands-toi, ma soeur, répands-toi, mon frère. Ma soeur, je reviens encore à toi. Tu es de relation en relation. D'avortement en avortement. Ma soeur, sors de là. Consacre-toi. Consacre ton corps. Consacre ton corps. Il n'est pas trop tard. Tu dois te dire que ta vie passée est très sale. Mais laisse-moi te dire que notre Dieu, le Seigneur, il ne regarde pas ton passé. Lorsque tu viens à lui avec le cœur contrit, il te prend, il t'accepte, il te nettoie avec son sang et il te donne une nouvelle histoire. Il te donne une nouvelle histoire. Jésus peut te réécrire l'histoire de ta vie. Ton âge n'a pas d'importance. Ton passé n'a pas d'importance. La décision de ton futur t'appartient aujourd'hui. Elle t'appartient aujourd'hui. Aucun de nous n'est parfait. Ni moi-même qui vous parle, je ne suis parfaite. Mais à un moment de notre vie,
nous devons pouvoir regarder en arrière et nous dire que non, je ne veux plus continuer sur ce chemin. Je veux faire la volonté de Dieu. Parce que, laisse-moi te dire, tu n'es pas un accident. Dieu ne t'a pas créé sur cette terre pour toi-même, pour ton propre plaisir, ou pour amasser des richesses, pour voyager, pour avoir de grandes maisons, de belles maisons pour toi-même. Non. Pose-lui la question. Oh Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as mis sur cette terre? Il te répondra, il te montrera la raison pour laquelle tu es sur cette terre. Nous avons tous été créés pour une raison particulière sur cette terre. Nous ne sommes pas des accidents. Et nous ne sommes pas sur la terre pour nous-mêmes. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Nous sommes là pour faire la volonté de notre Créateur. Alors si tu ne crois pas qu'il y a un Dieu, si tu ne crois pas qu'il y a un Créateur, si tu ne crois pas qu'il y a le Seigneur, laisse-moi te dire que tu n'es pas sur le bon chemin. Reprends-toi ma soeur, reprends-toi mon frère. Il n'est pas trop tard. Je sais que c'est difficile. Je sais que tu traverses des moments très très durs. Mais il peut laver ta vie. Il peut rendre ta vie très belle. Alléluia. Alléluia. Ouvre-lui ton cœur. Donne-lui ta vie, ouvre-lui ton cœur. Laisse-le être le maître de ta vie. Laisse-le être le maître de tes projets. Laisse-le être le maître de ton mariage. Laisse-le être le maître de tes enfants. Le maître de ta vie. Oh Seigneur, tes enfants viennent à toi. Nous te bénissons, nous t'exaltons, oh Jésus. Nous te bénissons, nous t'exaltons, ô Seigneur. Lave nos vies, lave nos vies, lave nos vies. Rends-nous plus blancs que la neige, rends-nous plus blancs que la neige. Tout ce que l'ennemi a souillé dans nos vies, ô Seigneur, maintenant nous venons te demander à ce que tu nous laves, à ce que tu nous purifies, afin que nous soyons des instruments entre tes mains. Utilise-nous pour ta gloire, oh Seigneur, utilise-nous pour ta gloire. Manifeste ta gloire à nous, Seigneur, manifeste ta gloire. Manifeste ton pouvoir à nous, oh Seigneur, manifeste ton pouvoir à nous. Aide-nous à comprendre et à découvrir qui nous sommes réellement. Des diadèmes, tu es un diadème, ma soeur, tu es une pierre précieuse. Ne laisse aucun homme s'amuser avec ton corps. Aucun homme s'amuser avec ta vie. Alléluia. Prends la décision aujourd'hui. Et vois s'il ne t'élèvera pas. Alléluia. Seigneur, fortifie tes enfants. Fortifie tes femmes, fortifie tes fils et tes filles. Beaucoup sont aujourd'hui dans le désarroi total, dans le désespoir total. Beaucoup sont sur le point de se suicider, oh Seigneur. Oh, redonne-leur l'espoir, redonne-leur l'espoir. Touche leur vie maintenant, touche leur cœur, fortifie-les Seigneur, fortifie-les Seigneur. Oh, que tes anges les assistent maintenant au nom puissant de Jésus. Amène, Seigneur, de l'aide dans leur vie. Fais un miracle pour eux, oh Seigneur. Fais un miracle pour eux, oh Jésus, comme tu l'as fait pour moi. Alléluia. Change leur histoire, oh Seigneur. Change leur histoire. Donne-leur un nouveau nom. Donne-leur un nouveau nom. Alléluia. Ma soeur, mon frère. Je suis avec toi dans ta douleur. Je te tiens en prière. Je te tiens en prière. Et je sais que le Dieu que je sers, le Dieu qui l'a fait pour moi, qui m'a lavé, qui m'a donné un nouveau nom, oh, qui m'a purifié, qui m'a sanctifié,
ce Dieu-là fera la même chose pour toi. Tu n'es pas seul. Sache que tu es aimé. Sache que Dieu t'aime. Je t'aime ma soeur, je t'aime mon frère. Mais Dieu t'aime encore plus. Il t'aime, tu es la prunelle de ses yeux. Ah, tu es la prunelle des yeux de Dieu. Alléluia. Ah, il t'appelle ami, ami, ami. Si tu es orphelin, sache qu'il est le père des orphelins. Il est le père, le mari des veuves. Il est juste à côté de toi, à l'intérieur de toi. Ouvre-lui ton cœur, ouvre-lui ta vie. Alléluia. Sois béni ma soeur, sois béni mon frère. Et je sais que tu prendras la décision de mettre de l'ordre dans ta vie. Que tu prendras la bonne décision de te dire que tu ne seras plus parmi la catégorie de ceux qui sont dans le péché. Sois béni encore une fois de plus. Alléluia. Je t'aime très fort et à la prochaine.